Je vais vous dire, j'étais vraiment anxieuse. Cela fait 3 semaines que je n'ai pas eu de nouvelles de Liam. Il a disparu de la carte depuis que j'ai quitté l'hôtel. J'ai essayé de lui envoyer des textos, rien. J'ai appelé la semaine dernière pour savoir s'il venait, mais tout ce que j'ai eu, c'est un message vocal. Je sais que j'ai laissé tomber la balle, il est probablement un peu une bête avec moi, mais j'ai vraiment besoin de lui. Oui, j'en ai vraiment besoin. La vérité, c'est que je ne me suis pas organisée pour trouver un logement après avoir obtenu mon diplôme. Je compte sur le fait qu'il se présentera comme promis, mais peut-être que je rêve trop grand. Et rêver grand comme ça, parfois, ça ne marche pas. Il n'avait même pas besoin de venir me chercher, je pouvais me débrouiller. Mais j'ai commencé à regarder autour de moi et personne ne sait qu'il est marié. Cela ne fait que 3 semaines, mais Liam est le genre de gars qui ne passe pas inaperçu. Cela me fait penser que personne, à part les hommes que j'ai trompés, n'est au courant du mariage. Il a dit qu'il allait nous garder mariés pendant 6 mois, et c'est plus que ce à quoi je m'attendais. Mais j'espérais qu'il se présenterait aujourd'hui. Aucun message de sa part, rien pour dire s'il venait ou s'il y avait un endroit où s'asseoir ou quoi que ce soit d'autre. J'ai donc décidé de ne plus y penser et de me concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant. Je fais la queue pour entrer dans l'auditorium de la LSU, afin de recevoir enfin mon diplôme. Je ne regarde même pas autour de moi et je ne cherche personne. La seule personne que j'aimerais voir, c'est Emma, mais elle a obtenu son diplôme la semaine dernière et est déjà partie en Allemagne à la demande de son père. Elle m'a même envoyé un SMS de félicitations ce matin. J'aimerais qu'elle soit là, mais je comprends pourquoi elle ne l'est pas. Je ne lui ai pas dit, ni à personne d'autre, que je me suis mariée. En fin de compte, je suis seule. J'ai toujours ressenti cela, même lorsque j'étais avec ma famille au Mexique. En fait, je me sentais encore plus seule là-bas. Mon objectif est maintenant d'aller de l'avant, de regarder le tableau des professeurs qui ne se souviendront probablement même pas de moi une fois que j'aurai obtenu mon diplôme, mais qui étaient fiers de moi pendant que j'étais ici. J'ai fait de mon mieux, j'étais le meilleur étudiant. Cela devait signifier quelque chose pour mon avenir, alors j'ai fait un effort pour me faire remarquer. Et je le serai, j'obtiendrai mon diplôme avec mention. Les gens m'oublieront peut-être, mais je laisserai ma marque dans les journaux. Mon CV sera excellent. La vie essaie toujours de nous apprendre quelque chose, n'est-ce pas? Depuis que nous sommes tout petits, nos professeurs nous le répètent. Même dans leurs réprimandes. Ils disaient toujours, regardez devant vous, le test est individuel. Aujourd'hui, c'est tout à fait logique. Nous ne comprenons pas tout lorsque nous sommes enfants, mais si vous vous arrêtez pour réfléchir à tout ce que nous avons vécu, il y a tant de leçons qui ont été négligées. Si nous étions attentifs, personne ne se tromperait. C'est donc ce que je fais, je regarde vers l'avenir. La vie est un voyage en solitaire. Dans la mienne, en tout cas, c'est comme ça. Et cela me convient. On ne peut pas changer les choses maintenant, il suffit d'aller de l'avant. Et c'est ce que je fais. Suis-je du genre impulsif? Oui. Est-ce que je fais des erreurs? Absolument. Ah, cette histoire parle de moi, vous savez? Je décide de mon chemin et j'en supporte les conséquences. Je suis seule dans cette histoire. Et, mec, je réfléchis beaucoup aujourd'hui. On a l'impression d'être comme ça à des moments clés, n'est-ce pas? L'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires, d'un diplôme universitaire, d'une maîtrise, ces jours-là nous touchent toujours, nous font nous arrêter et réfléchir à la vie et à ce que nous en faisons. Je fais de mon mieux. Puis c'est mon tour, mon nom est appelé et je vois les professeurs se lever et applaudir. La fille au micro énumère mes réalisations et moi, la poitrine gonflée de fierté, je m'avance, en sécurité, avec un sourire. Je suis fière de la fille qui est venue d'un foyer en désordre, qui a entendu beaucoup de « tu n'es personne » et qui est maintenant ici, avec un diplôme et une bannière qui crient au monde que j'ai travaillé dur pour en arriver là. Et maintenant? Maintenant, je n'ai plus de travail, plus de maison, plus d'argent. Mais j'ai obtenu mon diplôme. En regardant la foule, je fais mon plus beau sourire, jusqu'à ce que je me fige en voyant les yeux verts de Liam qui me fixent. Mon sourire devient énorme, et je laisse échapper une larme dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Il sourit aussi, mais c'est un sourire retenu, vous savez. Et ses yeux, ils brillent d'une manière qui montre la fierté. La fierté que tout le monde ressent quand on voit quelqu'un qu'on connaît obtenir un diplôme avec mérite.
Je suis presque sûre que je ne lui plais pas, mais il est heureux de voir que je ne suis pas sans âme, que je m'intéresse à mes études. Sans âme, peut-être. J'essuie mes larmes et me prépare pour la photo. Quand le flash se déclenche, je le remercie pour tout et je quitte la scène. Je sais que je ne pleure pas pour Liam, ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui est un jour important, et même si j'essaie de donner l'impression qu'il est normal d'être seul, il est bon de savoir qu'il est venu. Qu'il a tenu à être là. Il est venu. Il va me sortir de là. Il va me donner un endroit où vivre. Un avenir. L'espoir. Af, sérieusement, je suis très sentimentale aujourd'hui, quelle salope. Dès que la cérémonie est terminée et que tout le monde jette son chapeau en l'air, je ramasse le mien au milieu de la route, je le mets sur ma tête et je commence à regarder autour de moi. Les familles commencent à s'approcher pour saluer les diplômés, mais je veux juste trouver quelqu'un de spécial pour moi. J'ai déjà adressé mes félicitations à qui de droit. Et il n'y a personne ici pour me féliciter. Puis je vois Liam parler au directeur de mon cours. Il n'est pas surprenant qu'il soit reconnu ici. Après tout, nous sommes dans une classe d'architectes d'intérieur désireux de travailler dans sa société immobilière. Lorsque les chuchotements commencent, je ne suis même pas surprise. Certains essaient même d'en approcher d'autres, mais ils n'y prêtent pas attention jusqu'à ce qu'ils me voient. Aujourd'hui, j'ai décidé de porter mon alliance. Je n'en avais pas porté depuis cette folie à Vegas, je ne voulais pas que quelqu'un de l'université vienne fouiner, mais aujourd'hui je l'ai mise, un peu dans l'espoir qu'il revienne et peut-être même pour le taquiner un peu. Quand il me regarde et que tout le monde suit son regard jusqu'à moi, je souris et je cours le serrer dans mes bras, sans me soucier de la connerie que je fais. Il est aussi dur qu'un roc et j'ai envie de rire, mais nous sommes devant beaucoup de gens qui savent qui il est, alors il me rend mon étreinte, rapidement. J'entends les commentaires des commères de ma classe, mais je les ignore. Je le laisse partir et le regarde dans les yeux. « Hey, Crown, je n'arrive pas à croire que tu sois venu, dis-je en souriant encore plus quand je vois ses yeux se fermer. Je t'avais dit que je viendrais, répond-il sérieusement. Félicitations, je ne savais pas que tu allais obtenir ton diplôme avec mention, mais cela ne m'étonne pas. Je hausse les sourcils de surprise. Pourquoi pas? Il fait un petit sourire et se penche pour me chuchoter à l'oreille. Tu es nul quand tu veux quelque chose, tu n'abandonnes pas jusqu'à ce que tu l'obtiennes. D'après le peu que je sais de toi, il était évident que tu allais être le meilleur. Je ris à son commentaire, ressentant un frisson de la tête aux pieds. Je suis bon dans tout ce que je fais, couronne, je lui fais un clin d'œil, juste pour le taquiner, mais il se contente de rouler des yeux et de regarder autour de lui. Je n'ai même pas besoin de regarder pour savoir que tout le monde nous regarde. Je lui prends donc la main, heureuse de voir qu'il porte aussi son alliance. Désormais, je suis sa femme, même si c'est un mensonge et que ce n'est que pour 6 mois, mais quand même. C'est ici que tout commence. Merci d'être venu. Vous ne m'aimez peut-être pas, mais vous êtes la seule personne présente pour moi aujourd'hui, dis-je calmement et sincèrement, en essayant de retenir un sourire à cause de l'excitation de la remise des diplômes. Ses yeux s'adoucissent, mais il serre la mâchoire. Juste moi? Demande-t-il sérieusement. Eh bien, tu es mon mari, n'est-ce pas? Alors tu es le seul qui compte, dis-je en haussant les épaules et en riant lorsqu'il roule à nouveau des yeux. Mais on dirait que Liam va bien aujourd'hui, il est plus détendu avec nous. Je pensais que tu ne viendrais pas, tu n'as même pas répondu à mes messages. J'ai dit que je viendrais, répète-t-il, as-tu besoin de plus de temps pour dire au revoir, où pouvons-nous partir? Demande-t-il, sans expliquer en détail pourquoi il n'a pas répondu ou décroché, mais je m'en fiche. Il est là, et c'est ce qui compte. On peut y aller, j'ai dit au revoir à tout le monde avant de commencer, dis-je, et il accepte, me prenant la main et m'entraînant à travers la foule. Je l'entends quand quelqu'un remarque nos alliances. J'entends la surprise de chacun. Et je ressens un énorme soulagement dans mon cœur en sachant que je ne finirai pas par vivre sous un pont. Parce que, avouons-le, ce n'est pas cool à n'importe quel moment de l'année. Je n'étais vraiment pas fan d'elle. Rester ensemble, pas question. Mais, regardez, même quelqu'un qui ne vaut rien remarquerait la tristesse et la vulnérabilité dans ses yeux, qui, soit dit en passant, sont de la même couleur que les miens. Seulement dans ses yeux, parce que sa bouche. Oh, sa bouche ne dit que des bêtises, mais elle a le sourire le plus radieux que j'ai jamais vu. Un beau sourire, je l'admets, mais tout aussi faux que les mensonges qu'elle a inventés pour me piéger dans ce tribunal. Fallait-il vraiment qu'elle soit aussi belle?
Sophia n'exagérait pas quand elle disait qu'elle ressemblait à un ange. Elle est mignonne, elle a l'air jeune, innocente, mais qui a dit que le diable n'avait pas aussi l'air d'un ange? J'ai donc décidé de ne pas me ridiculiser, j'ai agi comme le trentenaire mature que je suis, calme et contrôlé, et je n'ai pas lâché les chiens sur elle quand je l'ai vue. Parce que, eh bien, l'envie de la secouer par la peau du cou ne faisait qu'augmenter chaque fois que je me souvenais du casse dans lequel je m'étais embarqué. Et regardez, c'était un gros coup. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui j'ai choisi la paix, j'avais juste besoin qu'elle se tienne tranquille, sans dire de bêtises, et tout irait bien. Et elle s'est bien calmée. Elle est restée silencieuse pendant qu'elle montait dans la voiture, ramassait ses affaires, prenait l'avion et arrivait même à mon appartement, bouche cousue. Je savais que son silence n'était pas bon signe, mais aujourd'hui, c'était pour une autre raison. Personne n'était là pour elle dans cet auditorium, personne à part moi, pas un seul ami. Lorsque je lui ai tendu la main, elle l'a simplement acceptée et est partie sans dire au revoir. Personne ne se souciait vraiment d'elle à ce point. Je pense que ce que je ressens, c'est de l'empathie, même pour cette fille qui a eu des problèmes avec moi et qui ne devrait pas le mériter. Mais l'empathie, c'est comme ça sort de nulle part et pour les personnes les plus improbables. Elle aurait pu avoir une once d'empathie pour moi avant de me mettre dans cette situation, non? Mais l'a-t-elle fait? Non. Et je suis là, à la plaindre. Regardez comme je suis gentille, hein? Oui, je le suis. Quand je le veux, je le peux. Alors, juste pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire une pause dans ce climat de guerre. Quand j'ai dit que je n'étais pas surpris qu'elle ait obtenu son diplôme avec mention, c'était vrai. Elle est intelligente et va au bout de ce qu'elle veut, même si elle est obligée d'enjamber quelques personnes en cours de route. Mais je dois admettre que j'ai été impressionnée. J'ai découvert quel était exactement le talent que je recherchais, car personne n'obtient un diplôme avec mention sans attirer l'attention de tout le monde. Pendant ces 3 semaines, j'ai fait des recherches et son directeur m'a dit qu'elle avait reçu plusieurs offres d'emploi, mais qu'elle avait refusé les autres parce qu'elle s'était déjà engagée avec l'un d'entre eux. C'est ainsi qu'elle a fini par être licenciée. Je ne vais pas la laisser rester à la maison et gâcher mon coin avec. Je ne sais pas, que fait une fille de 20 ans? Non, plutôt, que fait une fille de 20 ans qui ment et qui triche? Sophia est un ouragan, j'ai peur de la laisser seule ici et qu'elle mette le feu à mon appartement. Alors quelle meilleure idée que de la faire travailler dans mon agence immobilière? Elle ne le sait pas encore, mais l'idée pourrait même lui plaire. Elle reste chez elle, je reste chez moi, on ne se croise même pas car je ne sors quasiment jamais de mon bureau, donc elle ne me dérange pas. Je préfère me préoccuper d'autre chose, et Sophia n'est certainement pas sur la liste. Dès que nous entrons dans l'appartement avec ses valises, la jeune fille regarde tout avec étonnement. Il s'agit d'un appartement situé au sommet de l'un de nos immeubles, conçu par mon frère et moi-même. Nous sommes tous deux diplômés en architecture et en génie civil. Mais j'ai également étudié la gestion immobilière lorsque j'ai décidé de m'y mettre pour de bon. J'aime étudier, approfondir ce que je fais. Nous vendons des biens immobiliers, qu'il s'agisse des nôtres ou de ceux de tiers. Je suis fière de dire que mon appartement, qui occupe tout le Penthouse et comporte 2 étages, est notre création. Tous les autres appartements ont déjà été vendus, et les 2 du dessous sont ceux de Breden et d'Alexander. C'est notre préféré, en termes de sécurité, d'emplacement et de design. Mais nous ne connaissons rien à la décoration, alors si l'architecture est spectaculaire, la décoration est très minimaliste, c'est le moins que l'on puisse dire. Votre appartement est magnifique, mais il est un peu sans vie, même si j'aime son design. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne fasse un commentaire. Ce n'est pas forcément amusant, ce n'est pas un cirque, réponds-je en prenant ses bagages et en me dirigeant vers l'étage, où se trouvent les chambres, y compris la chambre d'amis où elle logera. Elle peut vivre ici, mais pas dans la même chambre que moi. C'est n'importe quoi, dit-elle, toute excitée, et elle ne semble même pas triste de son diplôme solitaire. Peut-être qu'elle ne l'est pas, elle semblait très heureuse de me voir, cela semblait lui suffire. Je pourrais même oublier qu'elle m'a piégée pour obtenir un visa. Oh, non, je n'oublierai certainement pas. Où allons-nous? Vous ne me montrez pas l'appartement? Demande-t-elle en me suivant dans l'escalier. Je ne t'ai pas demandé de me suivre, dis-je en souriant quand j'entends son grognement. Quelle impolitesse, hein? Il est tellement plus vieux et ne sait pas comment traiter une dame. Tu as organisé un cirque devant un juge, tu m'as fait passer pour la méchante de l'histoire, et en plus tu me fais chanter pour que je reste mariée avec toi.
Tu es loin d'être une dame pour moi maintenant, ma fille. Je dis, en ouvrant la porte de la chambre d'amis et en entrant, en traînant mes valises au milieu de la pièce. Tu es fâchée? Elle fait la moue, feignant d'être blessée. Mais pardonne-moi. Cette chambre, c'est trop. S'écrie-t-elle en sautant sur place avant de s'effondrer dans son lit. C'est à moi maintenant, n'est-ce pas? En fait, c'est la mienne, mais tu vas rester ici pendant un certain temps, dis-je, en essayant de ne pas la mettre trop à l'aise ici, à la maison. L'idée de passer 5 mois et une semaine ensemble me fait frémir. Dieu merci, j'ai eu 3 semaines pour me préparer psychologiquement à cela, pour l'avoir ici à la maison. Et maintenant, elle est là. Dans ma maison. Dans mon entreprise. Avec moi. Même si j'ai eu le temps de me préparer, je suis toujours surpris de la voir sourire en passant la main sur le drap et en regardant autour d'elle. Il y a une salle de bain et un dressing là-bas, je montre les portes. Ma chambre se trouve au bout du couloir. Le salon, la cuisine, la buanderie, la salle de bain des invités et le bureau sont en bas. Voulez-vous manger quelque chose? Je demande, en me dirigeant déjà vers la porte, sachant qu'elle va me suivre. Oui, je le suis, répond-elle en me suivant. Je ris et secoue la tête. Tu connais un chiot qui te suit partout? Sophia est comme ça. Je vais commander quelque chose, il est tard et je n'ai que des surgelés, dis-je. Est-ce que ça peut être une pizza? J'adore les pizzas et c'est aujourd'hui que je reçois mon diplôme. Allez, sois gentil, demande-t-elle d'une voix qui me rappelle encore plus le chiot. Je suis gentil. Vous êtes chez moi, n'est-ce pas? Je pourrais être expulsé à l'heure qu'il est, réponds-je. Je suis plus que gentil, surtout après avoir vu son air triste. Je n'étais pas censé m'en préoccuper, mais que puis-je faire si j'ai un cœur? L'empathie est compliquée. Le mariage est compliqué. Sophia est compliquée. Bon sang de bonsoir. Waouh, vous êtes un casse-pied, n'est-ce pas? Arrête, mec. Vis un peu, dis-je en serrant les dents et en m'arrêtant pour la fixer. Vous dépassez les bornes, Sophia, je suis sérieux. Elle s'arrête, me regarde et soupire profondément. Je suis désolée, d'accord? Je ne voulais pas te causer de problème avec ce mariage, mais j'avais besoin de toi. Je sais que ce n'était pas ce que tu voulais, je sais que je me suis emportée et que j'ai fait une erreur, mais c'est fini maintenant, d'accord? Je suis désolée, dit-elle un peu maladroitement, en se mordant la lèvre et en détournant le regard. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais je ne le regrette pas non plus. Comment ça, tu n'es pas désolée et tu t'excuses? Je demande, ne comprenant pas. Parce que c'est vous qui avez besoin de l'entendre. S'excuser n'est pas pour nous, c'est pour les autres, pour leurs sentiments. Je m'excuse auprès de toi, pas auprès de moi. C'est logique, explique-t-elle avec un petit sourire. C'est tout à fait logique. Je décide de laisser tomber et de commander la pizza, en disant à Sophia de faire comme chez elle. Je suis fatiguée et j'ai envie de me détendre un peu. Elle part explorer la maison sans se plaindre, et je n'entends que ses pas, parfois quelques cris excités. Mon coin tranquille et paisible est maintenant plein de vie et de bruit. Et le pire, c'est que cette vie et ce bruit viennent de Sophia, qui, pour une raison ou une autre, est devenue ma femme. Et je n'apprécie pas vraiment sa présence. Je n'aime pas être près d'elle. Je n'ai pas aimé l'épouser. Je n'aime pas vivre avec elle. Je ne l'aime pas. Et c'est tout. Mais au diable ce point, je n'ai plus le choix, elle est là. Je perdrais la moitié de ce que j'ai gagné au cours de ces 3 semaines si je demandais le divorce maintenant. Des milliers de dollars. Alors je ferme les yeux et j'implore en silence que je puisse traverser ces mois sans avoir à jeter la fille par la fenêtre. Ce sera difficile. Ce sera très difficile. J'ai sauté sous la douche et j'ai laissé l'eau froide me tomber dessus, d'une froideur que beaucoup de gens ne pourraient pas supporter. Oui, je l'ai fait exprès. J'ai fini par rêver d'elle, plus précisément de la nuit où nous nous sommes rencontrés. Je ne sais toujours pas comment nous nous sommes rencontrés, mais je me souviens d'avoir contemplé une femme incroyablement belle. Le lendemain, j'ai vu la même robe chez Sophia. Aujourd'hui, je me sens complètement idiot d'avoir bavé devant une étudiante de l'université. Et je ne me souviens même pas de ce que c'était que de coucher avec elle, et franchement, je préférerais que cela tombe dans l'oubli. Après ma douche, qui m'a détendu mais gelé, j'ai fait ma toilette matinale. Il n'était pas encore 7 heures,
mais il était temps de réveiller ma femme pour son premier jour de travail. J'espère qu'elle sera d'attaque, car je suis en retard sur plusieurs livraisons, faute d'un bon architecte d'intérieur. Tous ceux que nous avons engagés jusqu'à présent n'ont pas fourni ce dont nous avions besoin, alors je vais mettre Sophia à l'épreuve avec un projet. Si elle s'en sort bien, elle sera engagée à vie. Et voilà que je recommence à faire preuve d'empathie. Quelle douleur! J'ai mis mon meilleur costume, j'ai soigné mes cheveux et ma barbe et je suis descendue préparer le café. J'ai quelqu'un qui vient nettoyer l'appartement 3 fois par semaine, mais j'aime cuisiner. J'ai toujours dû me débrouiller dans la cuisine pour donner à Braden quelque chose de décent quand nous étions plus jeunes. Et j'ai tellement essayé de faire en sorte que ce type ingrat ne me donne rien d'autre qu'un mal de tête, le genre de mal que même l'aspirine ne peut pas résoudre. J'ai ouvert le réfrigérateur, choisi ce que je pouvais faire pour le café et décidé d'être encore gentille aujourd'hui, et de nourrir cette créature qui dort à l'étage, tranquille dans la certitude qu'elle ne sera pas renvoyée aujourd'hui. Je veux aussi éviter le stress, alors j'essaie d'être gentille. Ma patience est déjà à bout, mais elle a un don particulier pour m'abattre comme personne d'autre, pas même Braden, qui est mon frère et qui peut être un vrai bourreau quand il le veut. Je secoue la tête. Braden n'aime pas du tout le nouveau résident non plus et j'espère que ça va continuer comme ça, parce que si les deux se mettent ensemble, personne ne pourra le supporter. Je ne suis pas un saint. Je préparais le café et montais réveiller la belle endormie. J'ai frappé à la porte et sonné, mais je n'ai rien entendu. J'ai frappé à nouveau, j'ai attendu, mais toujours rien. J'ai alors ouvert la porte, qui n'était pas verrouillée, et j'ai espéré qu'elle était raisonnable et qu'elle dormait comme elle avait dit qu'elle le ferait pour le juge, et non pas comme elle dormait avec moi. Cela aurait été beaucoup plus simple si elle avait choisi de porter cette tenue. Il semble que j'ai vraiment accepté cette folie. Je n'ai aucune idée de quand je me suis trompée au point de mériter cet enchaînement de désastres dans ma vie. D'abord Charlotte, puis le mariage, l'annulation refusée, et maintenant devoir endurer 6 mois avec un presque adolescent. Je me sens complètement idiot. Pourquoi ne me suis-je pas contentée de boire ma bière tranquillement, sans dépasser mes limites? Je suis à Las Vegas, je devrais savoir mieux que quiconque que cette ville est la capitale mondiale des mauvaises décisions, et pourtant j'ai fini par faire partie des imbéciles. Bête n'est pas suffisant pour décrire ce que j'étais, hier et aujourd'hui, pour m'être embarqué là-dedans. Aujourd'hui, je suis assis devant un contrat, rédigé par mon meilleur ami, et j'attends que Sophia le signe. Ce contrat stipule qu'elle ne voudra rien de moi après notre divorce, à part ce que je choisirai de lui donner, et que notre mariage ne durera que les 6 mois nécessaires à l'obtention de son visa. Plusieurs autres clauses expliquent le fonctionnement de cette farce qu'est le mariage. Ou plutôt, comment ce ne sera pas un mariage. Pas du tout. Pas question. Il est dit ici que tu peux être avec d'autres personnes, puisque notre mariage n'est pas réel, elle parle d'un ton un peu indigné et fait la fine bouche. Elle est plutôt mignonne comme ça. Il est difficile de croire qu'elle puisse être un tel fauteur de troubles. Et alors? Si elle pense que je vais rester sec pendant 6 mois, qu'elle se prépare à être hospitalisée, parce que ça n'arrivera pas. Et non, je ne vais pas m'engager avec elle, pour tout un tas de raisons, notamment parce qu'elle m'entraîne dans cette galère. Tout cela n'est qu'un cirque. Et la sincérité ne fait absolument pas partie de son répertoire. Je parie qu'elle ne sait même pas ce que ce mot signifie. Lorsque Sophia lève les yeux du contrat, faisant un bec encore plus gros, je peux presque entendre mes dents grincer à force de serrer la mâchoire. Elle essaie de faire un petit sourire innocent, comprenant que je n'ai pas l'intention de jouer. Mais qui n'a pas une paire de cornes de nos jours? C'est bien, on dit qu'un animal sans cornes est un animal sans défense, elle parle sans arrêt, en regardant à nouveau le contrat. Pour la première fois de la journée, je dois m'empêcher de rire devant elle. Je pourrais même pousser un cri. Elle dit cela comme si c'était la plus grande découverte du monde et Alex, à côté de moi, se met à rire. Il a toujours été le plus enjoué d'entre nous. Mais il ne doit pas l'énerver. Personne ne doit le faire. Chaque fois qu'elle me sourit, je ressens une poussée de colère. De quelle région venez-vous? Demande-t-il en se penchant sur la table et en l'écoutant attentivement. Du Mexique, de Puebla, pour être précis, dit-elle en tournant la page du contrat. Pas de baiser? C'est vrai? Tu le regretteras si tu me refuses maintenant, alors je te ferai désirer, me défie-t-elle, et mon visage s'échauffe de colère, pas de honte. J'en doute fort, réponds-je, sûr de moi. Elle roule des yeux. Alors ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu,
Elle hausse les épaules et se remet à lire les clauses du contrat qui parlent des choses que nous ne devons absolument pas faire en tant que couple. Elle prend son hamburger et en avale une bouchée. De toutes les options du restaurant, elle choisit cette bombe calorique pour le déjeuner. J'aime bien les hamburgers, mais à midi, c'est trop. Mais qui s'en soucie? Elle mange comme si la fin du monde était pour demain. Je ne comprends pas cette fille, vraiment. Je crois que je ne la comprendrai jamais, et je ne veux même pas essayer. Il vaut mieux avoir moins de contact avec elle, comme ça ce sera plus facile quand elle sortira de ma vie, et ce sera du gâteau. Comme Charlotte le dit toujours, je suis très travailleuse, contrôlante et lente. Ce sera facile de rester loin d'elle. Je pense que c'est une bonne chose. Alors, où habites-tu? Je déménage, je suis diplômée dans 3 semaines, je quitte la sororité, je n'ai pas de travail et pas de maison, d'ailleurs, j'étudie à LSU. Sophia reprend la parole et boit une gorgée de sa boisson gazeuse. Je lève un sourcil. LSU est l'une des meilleures universités des États-Unis. Je ne savais pas qu'ils acceptaient les fous. Et, c'est toi qui vas payer, non? Dit-elle en montrant la nourriture d'un air surpris. J'ai failli me cogner la tête sur la table tant mon désespoir était grand. Nous vivons à Manhattan, nous paierons pour cela et qu'est-ce que tu étudies? Je regarde Alex, qui lui pose beaucoup de questions. À quoi pense-t-il? Il ne doit pas se faire d'amis. Aucune chance d'amitié, cette fille est en train de foutre en l'air ma vie et elle s'en moque. Je voulais vraiment me souvenir de cette nuit. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas le faire, je ne veux pas le regretter plus que je ne le fais déjà. Je suis douée pour la décoration d'intérieur, à tel point que les appartements que je décorais étaient les plus vendus. Puis la société a fait faillite et m'a laissée à la rue. Elle soupire de douleur. L'architecture d'intérieur? Vraiment? Je n'arrive pas à croire que cette fille a les mêmes intérêts que moi. Elle pourrait être exactement ce dont j'ai besoin pour mon agence immobilière. La décoration d'intérieur? Alex est également surpris. Sophia acquiesce joyeusement, tourne une autre page et arrive à la dernière des 10. Alex est ce genre d'avocat, toujours prêt à faire face à tout ce qui pourrait mal tourner. Il aurait pu être comme ça hier. Bon sang de bonsoir. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils m'ont laissé me marier, et le pire, c'est que je suis sûre que l'idée ne vient pas de moi. Même ivre, je ne le ferai pas de mon plein gré. Si je découvre que c'est l'un d'entre vous qui l'a suggéré, je ne veux même pas savoir comment je vais me venger. Sont-ils mignons? Ils le sont, surtout Braden, alors ils méritent une leçon. Oui, c'est vrai, je n'ai pas encore obtenu mon diplôme, mais l'entreprise m'a embauché avant même que je termine mon stage. D'ailleurs, connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'un architecte d'intérieur? J'accepte les offres d'emploi dans mon domaine, elle boit une nouvelle gorgée de son soda. Maintenant que je suis mariée, je ne pense pas que le métier de stripteaseuse me conviendrait. Je n'avais jamais imaginé que je dormirais aussi bien après avoir obtenu mon diplôme et déménagé de mon logement étudiant. Je laisse toujours tout à la dernière minute, mais je savais qu'une fois que tout serait terminé, je n'aurais plus la tranquillité de dormir sans m'inquiéter du lendemain. Et croyez-moi, j'ai dormi comme une pierre, même après avoir passé des heures à emballer mes affaires, à sortir tout ce que j'avais accumulé au cours des 3 dernières années, à ranger ma chambre et ma garde-robe comme je le souhaitais. Lorsque tout a enfin été rangé, je me suis couchée et j'ai dormi sur le matelas le plus confortable que j'ai jamais connu. Jusqu'à ce qu'un certain inconnu me réveille en arrachant la couverture, ce qui m'a fait une belle frayeur. J'ouvre les yeux, le cœur dans la bouche, et découvre l'intrus, très élégant dans un costume noir, avec un visage peu amical. Je déteste me réveiller tôt. Même si je suis chez quelqu'un d'autre, cela ne m'empêche pas de m'énerver parce que je n'ai pas eu mes précieuses 8 heures de sommeil. Si tu n'as pas une très bonne raison de me réveiller comme ça, je vais rompre avec toi, murmure-je en me tournant sur le côté, essayant d'échapper à la lumière de la fenêtre et de me rendormir. Il est 7 heures, Sophia. Le soleil s'est levé. Prévient-il. Alors quoi, tu veux que je fasse de la photosynthèse? Je réponds avec colère, en enfonçant mon visage dans l'oreiller. Cela me met en colère de penser que je ne pourrai plus dormir. J'ai ce problème, je n'arrive pas à me rendormir une fois réveillée. Si Liam essaie de me provoquer, il aura une bonne raison de le faire, mais pas de la façon dont il l'imagine. Je pensais que dans un couvent, on se levait tôt pour prier et tout ça. Il me taquine. Avez-vous déjà visité un couvent? Je réponds par un grognement. Non.
Alors, taisez-vous. C'est l'heure de se lever, vous devez travailler, mademoiselle, dit-il de sa voix grave, sans trembler. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas ou si c'est une question d'âge, mais je suis au chômage, dis-je en renonçant à essayer de dormir et en m'asseyant dans le lit. Heureusement que j'ai dormi avec un sweatshirt, parce que si j'avais dormi comme d'habitude, en slip, le vieux aurait été choqué. Ce serait un choc, mais il n'a pas l'air d'y être prêt. Dommage, c'est peut-être un émerdeur, mais il est beau, c'est indéniable. Et dire qu'il ne s'est rien passé entre nous, malgré la vidéo de l'ivresse sur mon portable où l'on nous voit nous préparer à faire l'amour, mais il s'est endormi avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. J'étais déçue quand j'étais ivre, mais cette version sobre de moi ne l'était pas, je préférais me souvenir si quelque chose s'était passé. Je voulais voir s'il était doué pour ça, tout comme j'avais réussi à convaincre le juge. Maintenant tu travailles pour moi, lâche-t-il et je tourne le cou si vite pour le regarder que j'en ai le vertige. J'ai un peu peur ici, tu sais ? Avec la façon dont tu me regardes, je pensais que je finirais par devoir nettoyer ta salle de bain ou quelque chose comme ça. Je dis, mi-blague, mi-sérieux. Si c'est pour aider à nettoyer la maison, c'est très bien. Même des choses plus personnelles, je veux bien, mais seulement après m'être réveillé de bonne humeur, d'accord ? Je continue, je me rends compte qu'il est un peu vexé quand j'aborde le sujet du sexe, et je ne peux pas m'empêcher de ricaner. Liam ne semble pas croire ce qu'il entend, il roule des yeux et se dirige vers la porte. Va prendre une douche et prépare-toi, tu travailles maintenant comme architecte d'intérieur chez Williams et Davis. Je dois partir dans 40 minutes, alors tu ferais mieux de te préparer et de venir prendre un café. Je te rejoindrai en bas. Il dit cela sans même regarder mon visage choqué. Oh, et porter quelque chose de plus formel. Je le vois partir et je mets un moment à réaliser. Me donne-t-il un travail ? Est-ce que c'est gratuit ? Mais en y réfléchissant, travailler gratuitement est le moins que je puisse faire après tout ce qu'il a fait pour moi. C'est juste que le fait d'être embauché juste parce que je suis sa femme n'est pas exactement ce que je voulais. Cependant, si je montre ma valeur, peut-être que Liam me donnera un coup de pouce avec des lettres de recommandation ou même qu'il me laissera rester après. Bon sang, je vais vraiment travailler. D'un seul bond, je cours à la salle de bain, je fais l'essentiel, je prends une douche rapide et je sens l'adrénaline me réveiller. Je me précipite vers l'armoire et décide de ce que je vais porter. J'ai quelques vêtements de soirée, car j'ai déjà travaillé, n'est-ce pas ? Je choisis donc un costume chic, un pantalon de tailleur blanc, un chemisier de couleur nude jusqu'au cou et un blazer par-dessus. Je mets une paire de sandales blanches à talons, qui laissent les orteils à l'air libre, juste attachés par une lanière, et je m'assois pour me maquiller. Lorsque je m'habille pour le travail, j'ai toujours l'air d'avoir plus de 20 ans. Je suis grande et je sais comment parader avec classe. Je manque peut-être d'argent, mais j'utilise ce que j'ai pour faire une bonne première impression. Personne ne veut d'une styliste qui a l'air d'aller à l'université, n'est-ce pas ? Je me remercie mentalement d'avoir investi dans des vêtements sur mesure. Ce ne sont pas des vêtements de marque, mais ils me donnent l'air du professionnel responsable que je veux être. Je finis de me maquiller, je mets une boucle d'oreille et j'arrange mes boucles en un chignon ou avec quelques mèches libres. Prête, je descends à 10 minutes de l'heure limite que Liam m'a fixée. Je sens déjà l'odeur du petit déjeuner qui vient de la cuisine et je m'y dirige. Liam est sur le dos, il a enlevé sa veste et porte une chemise noire qui laisse apparaître la forme de son cul. Il entend mes talons et commence à parler sans se retourner. Il y a des crêpes, des fruits, du fromage chaud et du café non sucré, mais vous pouvez le sucrer à votre guise. Il faut qu'on y aille bientôt, mon regard quitte la table, à laquelle je prêtais attention, pour rencontrer le sien, qui me jauge de haut en bas. Je ressens à nouveau ce bon frisson, comme lorsque nous nous sommes réveillés ensemble dans cette chambre. Avant qu'il ne gâche tout en disant que j'essayais de prendre le dessus sur lui. Et regarde, au fond de moi, c'était le cas. J'ai un peu peur ici, tu sais ? Avec la façon dont tu me regardes, je pensais que je finirais par devoir nettoyer ta salle de bain ou quelque chose comme ça. Je dis, mi-blague, mi-sérieux. Si c'est pour aider à nettoyer la maison, c'est très bien. Je suis d'accord pour d'autres choses plus personnelles, mais seulement après m'être réveillé de bonne humeur, d'accord ? Je continue, je me rends compte qu'il est un peu vexé quand j'aborde le sujet du sexe, et je ne peux pas m'empêcher de glousser. Liam ne semble pas croire ce qu'il entend, il roule des yeux et se dirige vers la porte. Va prendre une douche et prépare-toi, tu travailles maintenant comme architecte d'intérieur chez Williams et Davis.
Je dois partir dans 40 minutes, alors tu ferais mieux de te préparer et de venir prendre un café. Je te rejoindrai en bas. Il dit cela sans même regarder mon visage choqué. Oh, et porter quelque chose de plus formel. Je le vois partir et je mets un moment à réaliser. Me donne-t-il un travail? Est-ce que c'est gratuit? Mais en y réfléchissant, travailler gratuitement est le moins que je puisse faire après tout ce qu'il a fait pour moi. C'est juste que le fait d'être embauché juste parce que je suis sa femme n'est pas exactement ce que je voulais. Cependant, si je montre ma valeur, peut-être que Liam me donnera un coup de pouce avec des lettres de recommandation ou même qu'il me laissera rester après. Bon sang, je vais vraiment travailler. D'un seul bond, je cours à la salle de bain, je fais l'essentiel, je prends une douche rapide et je sens l'adrénaline me réveiller. Je me précipite vers l'armoire et décide de ce que je vais porter. J'ai quelques vêtements de soirée, car j'ai déjà travaillé, n'est-ce pas? Je choisis donc un costume chic, un pantalon de tailleur blanc, un chemisier de couleur nude jusqu'au cou et un blazer par-dessus. Je mets une paire de sandales blanches à talons, qui laissent les orteils à l'air libre, juste attachés par une lanière, et je m'assois pour me maquiller. Lorsque je m'habille pour le travail, j'ai toujours l'air d'avoir plus de 20 ans. Je suis grande et je sais comment parader avec classe. Je manque peut-être d'argent, mais j'utilise ce que j'ai pour faire une bonne première impression. Personne ne veut d'une styliste qui a l'air d'aller à l'université, n'est-ce pas? Je me remercie mentalement d'avoir investi dans des vêtements sur mesure. Ce ne sont pas des vêtements de marque, mais ils me donnent l'air du professionnel responsable que je veux être. Je finis de me maquiller, je mets une boucle d'oreille et j'arrange mes boucles en un chignon ou avec quelques mèches libres. Prête, je descends à 10 minutes de l'heure limite que Liam m'a fixée. Je sens déjà l'odeur du petit déjeuner qui vient de la cuisine et je m'y dirige. Liam est sur le dos, il a enlevé sa veste et porte une chemise noire qui laisse apparaître la forme de son cul. Il entend mes talons et commence à parler sans se retourner. Il y a des crêpes, des fruits, du fromage chaud et du café non sucré, mais vous pouvez le sucrer à votre guise. Il faut qu'on y aille bientôt, mon regard quitte la table, à laquelle je prêtais attention, pour rencontrer le sien, qui me jauge de haut en bas. Je ressens à nouveau ce bon frisson, comme lorsque nous nous sommes réveillés ensemble dans cette chambre. Avant qu'il ne gâche tout en disant que j'essayais de prendre le dessus sur lui. Et regarde, au fond de moi, c'était le cas. J'y vais, dit-il en poussant un gros soupir et en jurant à voix basse tout en détournant le regard de la table. Asseyez-vous. Avec un sourire, j'obéis et commence à mettre des crêpes dans mon assiette. Vous avez fait tout ça? Je demande, un peu choquée. Je remarque que sa voix est un peu rauque, mais il s'éclaircit rapidement la gorge et commence à se servir. C'est bien, réponds-je en haussant les épaules et en commençant à manger. Et pourquoi avez-vous décidé de m'engager? J'ai besoin d'un designer, tu es libre, dit-il, comme si c'était la chose la plus évidente au monde, en grignotant un sandwich au fromage. Je hausse un sourcil. J'aurais pu trouver un autre emploi au cours de ces 3 semaines. Vous vous êtes réveillé aujourd'hui en décidant que vous étiez au chômage, rétorque-t-il avec un brin d'ironie. Sarcasme et j'ai laissé échapper un grognement. Je secoue la tête et je jure que j'ai vu un petit sourire sur son visage. C'est alors que j'ai décidé de l'embêter. Mais tu es mon mari, non? Je suis facile pour toi. Liam s'étouffe et je ne peux retenir mon rire lorsqu'il se reprend. Il faut que vous arrêtiez ça, mademoiselle, dit-il en secouant la tête, avec cet air de vouloir être sérieux. Arrêtez quoi, au juste, mon vieux? Je l'interpelle, il serre la mâchoire à l'idée d'être traité de vieux, et mon sourire se fait encore plus insolent. Flirter avec moi, dit-il, comme si c'était la chose la plus évidente. Je roule des yeux. S'il savait à quel point j'ai envie de flirter, il pourrait piquer une crise. Et, tu es mon mari. Mari menteur, notre mariage est une imposture, soupire-t-il profondément, mais je garde le silence, me gavant de crêpes pour ne pas laisser échapper une bêtise. Je sais, idiot, tu n'as jamais entendu parler d'une blague? Au fait, ne dis pas à l'entreprise que tu es ma femme, je ne veux pas qu'ils te voient sous un autre jour, rien de professionnel, et je ne veux pas annoncer que je suis mariée. J'ai acquiescé, réalisant qu'au fond Liam avait été attentif à mon image, mais en même temps cela m'a fait mal d'entendre qu'il ne voulait pas que les gens soient au courant de notre mariage. Je suis un charmeur. Comment vas-tu expliquer que nous soyons ensemble, demande-je, curieuse, en buvant une gorgée de ce délicieux café. Tu cuisines bien, tu sais.
Et je ne peux pas résister à l'envie de le taquiner à nouveau. Et quand il s'agit de H, c'est bon aussi. Ses yeux brillent et deviennent d'un vert encore plus intense. Ce n'est pas toi qui as dit au juge que je t'avais bien manipulé. Il rétorque avec un sarcasme que j'aime mieux que l'irritation. J'ai menti, je lui fais un clin d'œil et il roule des yeux. Bien sûr que tu as menti, tu ne te souviens de rien, tout comme moi, secoue-t-il la tête, s'imaginant s'il savait qu'il ne s'était rien passé. Si je suis bon, tu ne le sauras jamais, ma fille. Il parle directement. Et personne ne se rendra compte que nous sommes arrivés ensemble, Braden, Alexander et moi avons un ascenseur privé qui va directement à notre étage en passant par le garage. Ensuite, vous prenez l'ascenseur ordinaire et personne ne saura comment vous êtes arrivés. Il hausse les épaules et cela prend tout son sens. Nous avons fini de manger sans poser d'autres questions et nous sommes partis. Un étage avant le nôtre, l'ascenseur s'ouvre, à ma grande surprise, Braden y monte. Toi, il m'analyse de la tête aux pieds, arquant un sourcil en direction de son frère. On dirait que tu t'es installé. Je vois au ton de sa voix qu'il ne m'aime pas beaucoup. Et qui le ferait, n'est-ce pas? J'ai piégé son frère et maintenant je force le pauvre gars à me supporter pendant 6 mois. Quel frère serait heureux de ça? Bonjour, réponds-je en souriant, sans laisser son hostilité m'atteindre. Oui, la chambre est très bien, d'ailleurs. Où allez-vous? Demande-t-il, curieux. À l'agence immobilière. Liam répond à ma place, adossé au miroir de l'ascenseur, les bras croisés. En les regardant, c'est frappant de voir à quel point ils se ressemblent, même si Braden a un style plus cool, avec ses cheveux blonds qui lui tombent sur le front. Mais leurs physiques sont très similaires, ils s'habillent même de la même façon. La seule différence est la couleur de son costume, celui de Braden est bleu. Que allez-vous faire? Jouer les babysitter? Braden ricane, juste au moment où l'ascenseur s'arrête et qu'Alex y monte, me surprenant une fois de plus. Tout le monde vit dans le même immeuble, c'est ça? Je suis foutu. Nous avons besoin d'un designer, et elle est designer, explique Liam simplement, et Alex et Braden me regardent. Bonjour, écoute, Braden, tu pourrais apprendre à être poli comme Alex, à ne pas tout prendre au sérieux, bon sang. Avant que je puisse parler, Alex intervient. Vraiment? Vous allez faire travailler votre femme chez Williams et Davis? Quand les gens le découvriront, ils vous accuseront de népotisme. Il est peut-être contrarié, mais il montre de l'intérêt pour son frère, comme c'est mignon. Je comprends votre inquiétude, mais si elle prouve qu'elle est compétente, nous aurons des arguments pour contre-attaquer, dit Liam en me regardant sérieusement. Ce n'est pas parce qu'elle dit qu'elle est douée qu'elle a le poste? Je fais un geste du doigt devant mon beau-frère, qui m'adorait quand je me suis réveillée à Las Vegas, mais qui semble maintenant vouloir m'écraser. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, d'accord? Je suis excellente dans ce que je fais, j'ai reçu plusieurs offres, mais elles ont toutes été remplies avant que je puisse être licenciée de mon dernier emploi. Je grommelle, mais me redresse quand je sens que tous les regards se tournent à nouveau vers moi. Les honneurs? Demande Alex en regardant Liam. Ses cheveux noirs et ses yeux couleur océan lui donnent un charme particulier, il n'a pas la même rançéure que Braden, il semble même curieux de moi. Avec une écharpe et tout, confirme Liam en hochant la tête tandis que je me fends d'un grand sourire. Je pense à moi, j'exhibe mes plumes comme un pamphère. Très bien, dit Alex en me regardant d'un air approbateur. Bien sûr que oui, je suis génial, dis-je nonchalamment, et il laisse échapper un rire, ce qui me fait rire aussi. Liam s'approche, mais il change vite de sujet. Nous sortons ensuite dans le garage et chacun monte dans sa voiture. Je monte dans la voiture de Liam, je m'installe sur le siège passager et nous sommes bientôt sur la route. Prêt pour votre premier jour de travail? Êtes-vous prêt pour votre premier jour en tant que mari?